Emmanuel, bonjour Chloé, nous sommes ravis de vous retrouver. Cette tournée a été très enrichissante, on a pu mesurer à quel point votre stratégie porte ses fruits avec l'émergence de projets innovants sur une large partie du territoire normand. On a aussi pu observer qu'il y a de nombreux défis à relever pour structurer et développer cette filière naissante du réemploi. Quelles sont vos prochaines actions en direction du réemploi pour soutenir le développement de la filière ? Alors pour ce qui concerne l'ADEME, après avoir soutenu l'émergence de projets, les investissements, les études, on s'axe maintenant principalement sur le soutien de la demande en matériaux de réemploi, c'est-à-dire directement auprès des maîtres d'ouvrage en finançant des AMO réemploi, ce qui constitue souvent un surcoût pour eux et donc qui peut leur permettre de passer à l'acte et d'essayer le réemploi sur des opérations de construction, de rénovation. On a aussi une opération collective qui est en cours, ça fait 1 an qu'elle a commencé, on a encore 1 an d'accompagnement de 10 maîtres d'ouvrage sur ces questions d'intégration de clauses particulières pour intégrer le réemploi et mieux gérer ses déchets dans les chantiers de construction. Cette opération collective nous permettra de mettre en valeur des bonnes pratiques pour pouvoir communiquer auprès des autres maîtres d'ouvrage et leur donner envie de passer le cap et d'aller vers plus d'intégration de réemploi et plus globalement l'économie circulaire dans les chantiers de construction. Et si je ne me trompe pas, vous continuez aussi à soutenir donc, le Club du réemploi ou toute action qui est liée à l'animation, la communication, la formation en direction des acteurs qui souhaitent faire évoluer leur pratique. Tout à fait. Emmanuel, tu voulais aussi apporter ta réponse ? Dans le cadre du réemploi, on va continuer à soutenir massivement à la fois les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises du BTP et l'ensemble des nouvelles activités, parce que le réemploi va créer des nouveaux métiers comme les cureurs, les valoristes. Donc on essaye de créer cette fédération d'acteurs, des experts du réemploi pour justement créer cette communauté. On va continuer à valoriser l'opération collective, baptisée économie circulaire et bâtiment comprendre et entreprendre. Et là, l'objectif, c'est de passer d'une logique d'expérimentation à une logique de systématisation des activités de réemploi. Il y a aussi un volet très important en termes du réemploi, c'est la prise en compte de la REP, de la responsabilité élargie du producteur, qui est maintenant appliquée aux matériaux et produits de construction du bâtiment, la REP et MCP, sur laquelle la région de Normandie souhaite jouer un rôle crucial, puisqu'en tant que planificateur, on doit avoir une visibilité sur ce que la REP va générer sur son territoire en termes de maillage, en termes de production de gisements, que ce soit en termes de réemploi ou pas, et de voir comment les choses se réalisent sur le territoire et comment est-ce qu'on peut coordonner l'ensemble des acteurs. J'ai noté aussi que vous aviez lancé récemment une étude qui vise à favoriser les coopérations, et notamment sur la question de la logistique entre les acteurs qu'on a pu rencontrer lors de cette tournée. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? On soutient une étude interrégionale qui a pour objectif de définir un schéma de coopération entre les acteurs de l'ESS et pour mettre en place une logistique beaucoup plus efficiente et beaucoup plus adaptée aux pratiques de réemploi. Et là, l'idée, c'est de partir d'un diagnostic territorial et de voir comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur les pratiques pour changer d'échelle et encourager en fait une virtuosité de l'ensemble des acteurs du bâtiment, de la maîtrise d'ouvrage jusqu'aux gestionnaires de déchets. Et donc voilà, c'est une étude qui a débuté il y a quelques semaines et on doit obtenir les résultats d'ici la fin de l'année. Donc à partir de là, à partir des scénarios qui vont être proposés, la région va aussi conforter cette démarche-là pour assurer que le réemploi doit être un élément crucial dans le cadre des opérations bâtiments. Merci beaucoup, merci de votre temps, de votre engagement et de votre soutien auprès des acteurs normands. Pour conclure ce reportage, si vous aviez un dernier mot à faire passer à tous les acteurs de la filière, de notre territoire qui souhaitent s'engager, relever le défi du réemploi et faire évoluer leurs pratiques en direction donc, du réemploi, ça serait ? Pour moi, ça serait sobriété, parce qu'en fait, le réemploi contribue à la sobriété, mais ce n'est pas la seule chose. Le bâtiment, c'est tout un ensemble. Il y a l'aspect énergétique et il y a l'aspect matériaux et donc ressources utilisées pour fabriquer ces bâtiments. Donc il faut penser le bâtiment dans un ensemble, dans un ensemble plus global et y appliquer les principes de sobriété.
Emmanuel, c'est un mot. Alors moi je dirais anticipation parce que quand on intègre du réemploi dans un bâtiment, ça nécessite de se réinterroger sur les pratiques. Anticiper, ça nécessite aussi d'impliquer une vraie volonté des collectivités, des maîtres d'ouvrage au sens large, qu'ils soient publics ou privés. Et donc la Normandie a à cœur, a toutes les capacités en fait pour intégrer ces opérations et ce réemploi sur nos territoires. Super, merci beaucoup, à très vite. Merci. À très bientôt.